bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler de mon parcours de sorcière. Donc je préfère te prévenir tout de suite, je n'ai absolument pas préparé cette vidéo. J'ai même pas fait un fil conducteur, donc ça va partir un peu dans tous les sens. Voilà, parce que j'ai un esprit un peu qui divague, team Gémeaux. Donc voilà, en fait, pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle Tamara et je vais bientôt avoir 39 ans. Et pourquoi, d'où ça me vient en fait d'être sorcière? En fait, je crois que pour ma part, hein, parce que vraiment je parle de mon expérience à moi, ça sera pas forcément la tienne. Je le ressens depuis vraiment que je suis toute petite, vraiment toute petite. Ça pouvait passer, par exemple, j'adorais passer des journées entières dans les bois avec mes copains et mes copines. On prenait le vélo et on partait de 9 heures à 18 heures le soir et on était tout le temps dehors. Et on adorait s'enfoncer dans la forêt, partir à la découverte de ce monde merveilleux et caché, sentir le vent, entendre les arbres bouger, craquer, remuer, rencontrer des animaux. Enfin voilà, c'était vraiment des moments que j'appréciais énormément et j'avais pas encore mis un mot sur pourquoi la forêt me faisait, enfin la nature hein, me faisait autant vibrer. Et ça, c'était pour mes premiers souvenirs, donc j'étais vraiment très très petite. Et après, un truc tout bête, hein, mais dans les dessins animés, bon, j'étais très fan des princesses, comme toute petite fille, mais j'étais super attirée également par les sorcières, entre guillemets, les méchantes, parce que c'est le rôle qu'on leur donne dans les dessins animés, malheureusement. Mais pour moi, j'étais fascinée par cette force qu'elles dégageaient, ouais, voilà, par ce qu'elles pouvaient faire de leurs mains et de leur esprit. En fait, j'ai toujours été très très fascinée par ça. Ensuite, vraiment, quand j'étais petite, vraiment toute petite, j'évoluais dans un univers un peu, voilà, qui était un peu lié à ça, à l'ésotérisme, les cultures un peu, on va dire, transverses. Je vivais avec mes grands-parents et mon pépé touche un peu à des choses, voilà, je vais pas en parler parce que c'est de l'ordre du privé et que je vais pas dévoiler ce qu'il faisait, mais donc voilà, toujours attirée par ça. Il y avait des lectures chez moi qui m'emmenaient doucement à tendre vers qu'est-ce que la religion, qu'est-ce que l'ésotérisme, euh, le pouvoir, etc. Voilà, donc déjà toute petite, je me rappelle, enfin mon pépé avait un livre qui s'appelait Les Grands Mystères et je ne cessais de le bouquiner et de le dévorer parce que ça regroupait vraiment tous les mystères du monde. Et ma partie préférée, c'était ben, sur les sorcières, sur tout ce qui touchait un peu aux religions, au paganisme, etc. Donc c'était un bouquin que ouais, je devais avoir quoi, 6 ans quand j'ai commencé à apprendre à lire vraiment. J'étais fascinée par ce monde-là. Et ensuite, quand j'avais 11 ans, en farfouillant, parce que voilà, j'adorais fouiner, chercher des choses, et puis je tombais toujours sur des objets un peu insolites qui avaient une histoire et tout. Et en farfouillant dans une commode, toujours à mon pépé, j'ai trouvé un petit jeu de cartes qui s'appelle La Voyante, qui est toujours vendu actuellement, je crois, parce que je l'ai vu sur un site internet et ça m'a fait sourire. Et j'ai commencé secrètement à tirer les cartes. Alors d'abord pour moi, mais bon, à 11 ans, on n'a pas grand-chose grand-chose à voir et voilà. Et puis petit à petit, je tirais les cartes à ma famille, à mon pépé et, euh, et c'était assez sympa. Donc je sais que lui, il a toujours été ok avec ça et qu'il m'a toujours poussé à apprendre, à discuter sur voilà sur la spiritualité, sur le chemin qu'a l'homme ici, etc. Donc je remercie mon grand-père de m'avoir accompagnée pendant toutes ces années. Donc là, c'est vraiment les débuts, les bribes, tu vois. Et souvent, je faisais des rêves aussi en rapport avec ben, le bûcher, etc. C'est vrai que quand je voyais des images comme ça, je déteste le feu. Je déteste le feu, j'ai une peur panique du feu. Et pareil, quand j'étais petite à la montagne, parce que je passais toutes mes vacances dans l'arrière-pays grassois, euh, on faisait la Saint-Jean et j'étais terrorisée par ces flammes. Et quand on voulait me faire sauter dedans, j'étais juste, mais voilà, c'était impossible, donc je me dis, voilà, ça fait partie de mon chemin et d'une peur que je retransmets ici et qui était parmi mes vies antérieures, parce que j'ai travaillé aussi sur mes vies antérieures et je sais que j'en étais une et dans plusieurs vies. Donc voilà.
C'est pas un secret, j'en suis très fière, hein, parce que pour moi, le mot sorcière, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est un très joli mot. Et même si encore actuellement, tu vois, c'est encore mal pris parfois, on voit que les gens ont un petit mouvement de recul quand on leur dit ben, je suis une sorcière, oui. J'ai fait un salon parapsy il y a une semaine. Donc j'avais mon petit étalage comme ça avec mes produits que j'avais mis en vente. Donc je fais des bracelets énergisés, des malas, des bougies rituelles. J'avais mis des spell jars, du sel noir, de la poudre à souhait, etc. Donc plein de gens étaient hyper attirés par ça et tout. Et dès qu'ils me demandaient ben, c'est quoi, à quoi ça sert, donc je commençais doucement, voilà, en leur expliquant bah, c'est une petite recette de sorcière. Ah, vous êtes une sorcière, vous pensez que vous êtes une sorcière et tout. Bah oui, et tu sais, toujours ce petit mouvement un peu d'appréhension qu'ont les gens et tout. Après, quand on leur explique, on discute avec eux, tout de suite ça passe vachement mieux. Mais c'est vrai que c'est encore compliqué à faire rentrer dans l'esprit qu'une sorcière, c'est pas la nana avec le nez crochu qui mange des gamins ou qui veut empoisonner la plus jolie fille du village, quoi. Non, pas du tout. Une sorcière, c'est une guérisseuse, c'est quelqu'un qui va travailler les énergies, qui va s'aider de tout ce qu'elle peut trouver dans la nature et tout pour ben voilà, pour faire ses potions, ses rituels, etc. Et enfin, moi, ma vision à moi, c'est que tant que tu fais quelque chose dans une énergie qui est bienveillante, c'est ok. Bon, ça sera peut-être sur une autre vidéo où je vais développer un petit peu tout ça. Donc j'en reviens à mon parcours. Mon parcours, j'ai l'impression d'être... c'est un peu présomptueux de dire ça, mais voilà. Euh, donc j'ai commencé à tirer les cartes. Le pendule aussi également, c'était la continuité, parce que pour moi, voilà, les arts divinatoires sont hyper importants dans ma pratique, parce que pour moi, c'est pas par hasard si à 11 ans je suis tombée sur ces cartes, je suis une cartomancienne et j'aime beaucoup ce support pour pouvoir m'aider à y voir clair et à pouvoir canaliser mes intuitions et mes visions en fait. Donc c'était, voilà, au début c'était ça, beaucoup de rêves prémonitoires également, c'est cette intuition qui était vraiment exacerbée à cette époque, c'était vraiment, voilà, incroyable. Je t'expliquerai après que petit à petit je l'ai perdue et pourquoi et comment j'ai fait pour la récupérer. Donc voilà, ensuite ben, vient l'adolescence, donc j'ai 39, bientôt 39 ans comme je te le disais, et voilà, j'adorais regarder les films avec les sorcières, Hocus Pocus. Je me souviens absolument plus du titre d'un de ces films-là avec qui est juste magnifique avec Michelle Pfeiffer, Cher et Jack Nicholson. Tu me le diras en commentaire sûrement, ou je le mettrai en commentaire quand je vais le retrouver. Comme je t'ai dit, je n'ai pas préparé la vidéo, donc je risque de m'éparpiller un petit peu. Donc voilà, toujours des films comme ça et tout, et est arrivé le film The Craft, Dangereuse Alliance en français, et là ça a été pour moi un choc parce que voilà ce que ces nanas-là représentaient pour moi c'était hyper puissante, elles n'avaient pas peur, en fait pendant tout le film tu vois qu'elles prennent leur pouvoir intérieur. Bon, il y en a qui partent un peu en sucette et tout, mais c'est bien justement parce qu'on voit la progression, c'est-à-dire que voilà elles découvrent leur pouvoir, ensuite ça part un petit peu en sucette et voilà elles font du mal, etc., et pour trouver leur chemin à la fin. Bon, et j'étais fascinée par cette façon-là qu'elles avaient d'apprivoiser leur pouvoir. Et j'ai commencé vraiment là à chercher, parce que bon, à l'époque, Internet, c'était pas la folie encore, et c'est pas comme aujourd'hui où tu peux cliquer, voilà, en 2 clics, tu trouves les informations, tu vas trouver des personnes avec qui échanger. Voilà, maintenant on a les informations qui sont partout, même les livres. Enfin, maintenant il y a des tonnes de livres qui sont à disposition, c'est même plus caché. Tu vas à Cultura, voilà, il y a un rayon rempli spiritualité, astrologie, énergie. Enfin bref, c'est extraordinaire. Moi, j'aurais tellement aimé avoir ces possibilités-là quand j'étais ado, quoi. Donc nous, il fallait vraiment farfouiller, trouver la boutique ésotérique qui était cachée dans une ville pas loin. Il fallait encore réussir à aller dans la ville, etc. Enfin bref, c'était toujours un peu compliqué, mais j'adorais ça parce que c'était vraiment, voilà, essayer vraiment par le plus possible d'aller trouver le bon chemin pour aller trouver l'information. Et souvent,
comme on avait du mal à rencontrer des personnes qui étaient un peu dans le même mood que nous, et ben c'est ces personnes-là qui venaient à nous. Donc j'ai fait des rencontres un peu lunaires et qui m'ont apporté énormément tout au long de mon adolescence en fait. Et c'était super cool. C'était vraiment super super et vraiment toujours ce besoin d'apprendre, de lire, de se cultiver, etc. Donc moi, j'avoue, au tout départ, j'ai commencé à m'intéresser à la Wicca parce que c'est vrai qu'il y avait cette imagerie du coven, de la sorcière bienveillante, avec de la magie blanche, même si pour moi, il n'y a pas de couleur en magie. Je ferai certainement une vidéo aussi pour expliquer pourquoi moi je pense qu'il n'y a pas de couleur en magie. Euh, donc voilà, j'ai commencé à m'engouffrer dans cette voie-là. J'aimais aussi beaucoup l'aspect celte, leur divinité, tout ça, voilà, cet imaginaire et cette imagerie des peuples nordiques que voilà, j'appréciais beaucoup. Et donc j'ai commencé vraiment à suivre les rituels Wicca, à les respecter profondément. Et là, j'étais seule, hein, voilà, quand je pratiquais ça, j'étais vraiment seule. Et ensuite, petit à petit, ben voilà, tu te fais des potes et tout. Et donc, j'ai rencontré mon groupe d'amis avec qui on a commencé à toucher à des choses un petit peu. Enfin, moi en tout cas, j'ai commencé à toucher à des choses un petit peu plus obscures. Je regrette pas parce que ça m'a appris beaucoup. Et là, je parle pour les débutantes, même si j'aime pas trop ce terme, mais pour celles qui commencent, qui découvrent, je ne cesserai jamais de dire que une des choses les plus importantes en magie, c'est vraiment la protection. Il faut vraiment être protégé, protéger son espace, se protéger soi-même et nettoyer. Voilà, petit aparté comme ça. Donc voilà, j'ai commencé à toucher à des choses un peu plus obscures. Puis j'ai cessé, assez rapidement j'ai cessé parce que ça ne me convenait pas et que c'était pas ce que moi je voulais faire de ces énergies-là. Et surtout, j'en ai parlé aussi dans une précédente vidéo, quand tu te retrouves avec des choses chez toi qui sont franchement bah, pourries et négatives et que tu as du mal à le faire partir, que ça a pris des années, hein, j'avoue, ça a dû prendre 2 ans pour faire partir ce truc-là. Donc voilà, le côté voilà, énergie obscure et tout, ça j'ai cessé. Et j'ai rencontré une personne aussi à ce moment-là. Alors, rencontre improbable, c'était un policier qui était, alors je sais plus comment on appelle ça, qui était bouddhiste, c'était un doji ou quelque chose comme ça, et il m'a arrêté en pleine rue. Alors moi je me suis dit, ça y est, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais ado, gothique et tout, donc je me suis dit, bon allez, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il m'arrête, il commence bon, à me parler voilà, des énergies, tout ça, etc. Et là, il me dit, voilà, vous êtes fatigué, vous êtes là depuis longtemps. Je dis, bah, ouais, je suis tout le temps fatiguée, c'est vrai. Et il me demande de lui montrer ma main. Et en fait, il commence à me dire, bon ben voilà, toi tu es là depuis très longtemps, tu es une vieille âme, il faut pas que tu t'habilles en noir, il faut que tu laisses passer la lumière, parce que sinon, ta flamme va s'éteindre. Bon, à cette époque-là, j'ai 19 ans, voilà, j'ai pas envie d'écouter une personne qui me dit ça. Voilà, j'ai envie de vivre ma vie et de pas écouter. J'y pense souvent à ce monsieur parce que je me dis que j'aurais parfois mieux fait de l'écouter. Mais bon, ça fait partie de mon chemin et c'est comme ça. Il faut pas avoir trop de regrets ni de remords dans la vie. Et pendant un moment, à partir de cette période-là, quand je suis partie à la fac et que je commençais mes études, les fêtes, voilà, tout ce qui va avec, j'ai tout refermé en fait. Je tirais plus les cartes, de moins en moins en tout cas, et j'ai commencé à refermer tout doucement le canal. Et ce qui m'a fait refermer vraiment le plus en fait, et vraiment pendant un grand moment, c'est que en tirant les cartes avec une de mes amies de l'époque, j'ai vu la mort imminente d'une personne de ma famille et voilà, ça a été une période assez compliquée. Et du coup, j'ai plus voulu toucher à rien et voilà, stop, je veux pas être au courant de ça, j'ai laissé, voilà, j'ai balayé, j'ai laissé passer. J'ai continué à, voilà, à faire ma vie, mes études, j'ai bossé, rencontré mon copain, etc. Donc, mais bon, c'était toujours à moi, il y avait toujours des choses voilà, qui se passaient chez moi et tout. Et c'était toujours au fond de ma tête, mais je voulais plus, j'avais pas envie, j'avais autre chose à vivre.
Et donc j'ai fermé petit à petit ce canal, je l'ai réouvert de temps en temps et c'était voilà, pour des expériences qui m'ont un peu choquée, un peu traumatisée. J'étais pas prête à ça encore, comme communiquer avec un défunt que je ne connaissais absolument pas. C'était le cousin de mon copain de l'époque. J'ai commencé à ressentir comment il est décédé, sans savoir qui il était, ni comment voilà, il était décédé. Et j'ai paniqué, j'ai eu très peur à ce moment-là. J'avoue que j'ai vraiment eu très peur. Et donc voilà, j'ai cessé de faire ce genre d'expérience. Mais ça revenait constamment à moi, vraiment, à chaque fois, ça revenait comme... Voilà, je pouvais pas y couper en fait. Même si je voulais couper avec ça, moi-même, je ne pouvais pas y couper. Donc vraiment, je la fais courte, hein, parce que je veux pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Voilà, c'est pour te dire qu'en fait, mon parcours, il a été sinueux, semé d'embûches, que je suis tombée bas, très bas, que j'ai touché le fond et que je suis remontée petit à petit. Et c'est aussi pour ça que je dis souvent en commentaire ou avec les personnes avec qui je parle que quand on travaille la lumière, il est important de travailler aussi notre côté sombre et obscur, de le comprendre, de l'apprivoiser, parce que sans lumière, sans ombre, ben, il n'y a pas de lumière. Pour moi, c'est une comment dire ça, c'est voilà, l'un ne va pas sans l'autre. Alors et je sais qu'on est là pour apprendre à nuancer parce que tout est dualité dans notre monde et il faut qu'on apprenne à nuancer. Donc moi, je suis pas un être parfait. Je suis pas un être de lumière. Je travaille ma spiritualité, je travaille mon canal. J'essaye d'évoluer, d'avancer, d'apprendre encore, mais je reste quand même un être humain. J'ai des failles et je les accepte et je vis avec. Voilà, surtout ne pas, petit conseil encore, voilà, surtout essayez de ne pas refouler vos parts d'ombre et vos choses là qui peuvent vous bloquer, mais plutôt travailler dessus et les accepter. Et en fait, en gros, vous accepter tel que vous êtes et vous faire confiance aussi, parce que voilà, là je reviens voilà vraiment à tout ça depuis quelques années. J'y suis revenue tout doucement, j'ai pris mon temps, je n'ai pas voulu me précipiter. Et j'ai réouvert le canal et recommencé à faire mes cercles, mes sortilèges, mes bulles de protection, à demander à l'univers, à faire mes intentions, à travailler pendant les phases de la lune, voilà. Et je reprends vraiment mon plein pouvoir. Et je pense que j'avais besoin de cette phase de où je me suis perdue, enfin, voilà, parce que je me suis perdue. J'avais besoin de cette phase-là pour me connaître totalement et sans jugement, en fait. Voilà, je suis vraiment allée je pense vraiment très très loin au plus profond de mon être et ça a été compliqué, vraiment très difficile. Mais maintenant, j'ai un tas de choses qui s'ouvrent à moi et c'est juste incroyable et merveilleux. Donc maintenant, voilà, les images reviennent, les intuitions, les canaux s'ouvrent quand cette envie de ritualiser ma vie chaque jour, de vivre avec le cycle de la nature, de vivre avec les cycles de la lune, et de chaque jour me remercier et remercier l'univers pour tout ce que ça m'apporte et ce que ça apporte aux autres, parce que j'espère quand même aider les autres. En tout cas, j'y travaille et je fais de mon mieux pour y arriver. Donc en gros, comment je fais pour donner mon expérience, comment je fais ça? Eh ben, c'est toujours l'apprentissage, encore et encore. Je ne cesserai de le répéter. C'est de lire, de regarder des vidéos, parce qu'on est moderne hein, maintenant, donc autant en profiter, d'aller surfer sur Internet, d'échanger avec des personnes diverses et variées, de différentes cultures, de différentes religions, de différents continents, parce que ça c'est hyper important pour moi aussi. Voilà, c'est d'ouvrir son champ des possibles et de ne pas faire comme j'étais avant, de rester que imbriquée sur la Wicca, alors que ça ne me correspondait pas du tout et ça ne me correspond plus. Voilà, je pratique la magie égyptienne, en même temps je fais des rituels avec ce que je trouve chez moi, quand je vais balader en forêt, voilà, je crée mes propres sortilèges. Euh, je travaille avec la lune, je travaille avec les souhaits, voilà, pendant mes soins, je travaille avec le magnétisme parce que je suis magnétiseuse et énergéticienne, donc je travaille énormément avec les énergies. Voilà, maintenant je sais que je peux m'ouvrir un champ des possibles et le fait aussi d'avoir travaillé sur moi et de me rendre compte de qui je suis maintenant et qui j'étais avant me permet voilà, d'ouvrir ce champ des possibles et de continuer à accroître mes connaissances. Donc ce que je peux vous conseiller, vraiment,
c'est que voilà, vraiment s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à différentes façons de penser, parce qu'il faut aussi savoir nous-mêmes se remettre en question et remettre en question nos croyances. Toujours rester humble, voilà, ne pas faire que votre ego prenne le dessus. Il faut avoir de l'ego, mais il ne faut pas qu'il soit tout puissant et voilà, et qu'il vous bouffe en fait. Toujours rester humble et dans la bienveillance, voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'essaye de faire. J'y travaille chaque jour. Et, euh, et ne cesser aussi d'avoir un esprit critique, de ne pas croire et avaler tout ce que vous pouvez entendre ou lire. Voilà, toujours essayer de comprendre et de vous dire. Et si pour vous il y a une petite résonance, c'est que c'est pas ok et que voilà, il y a un truc qui ne convient pas. Voilà, ça a été vraiment très très rapide. Je pense que j'aurais pu parler encore plus et dire un tas de choses, mais voilà, je tenais vraiment à vous dire que vous pouvez vous faire confiance. Même quand on est débutant, on a tous et toutes été débutantes ou débutants. Et c'est un long chemin. C'est un chemin qui, pour moi, ne s'arrêtera jamais. Ça sera jusqu'au dernier souffle. Parce qu'on ne peut pas être voilà, un être parfait avec toutes les connaissances et avec voilà, et à se dire moi je sais. Non, voilà, je suis humble et je ne sais pas. Voilà, j'ai des connaissances, mais je ne sais pas. Et j'apprends toujours et je continuerai à apprendre jusqu'à je sois vieille et que je n'arrive plus à rien faire. Donc c'est vraiment le conseil, les conseils que je peux vous donner. Et toujours, ben, même si vous passez par des moments difficiles, par des phases où vraiment vous dites c'est pas pour moi, j'y arriverai pas. euh, Si vraiment en vous, vous vous sentez sorcière ou guérisseuse ou autre, ça reviendra. Et il faut faire preuve de patience et de résilience. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo ne sera pas trop trop longue et trop difficile à écouter. Mais voilà, j'avais vraiment envie de partager ça voilà, en toute humilité et de vous livrer un petit peu plus de moi assez rapidement. Et si je peux essayer d'aider, c'est avec plaisir. En tout cas, vous pouvez me laisser un commentaire. Je réponds à tous mes commentaires. Si vous voulez, je sais pas moi, en savoir un petit peu plus, avoir des précisions sur certaines choses, voilà, je suis toujours disponible et à votre écoute. Je vous invite à me suivre sur Instagram aussi parce que j'y suis quand même assez présente et je fais des posts sympas, voilà, et puis c'est plus facile pour les échanges au niveau Instagram. Donc c'est comme ma chaîne YouTube, c'est moonchild.energy. Sinon, j'ai Facebook aussi, j'ai mon site internet. Bon, je fais ma minute où je me vends, voilà, c'est normal. Et je vous invite vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, à mettre un petit pouce bleu parce que bah, ça fera connaître mon travail et peut-être que les quelques messages que j'essaye de faire passer à l'intérieur ben, iront résonner à des personnes qui en ont besoin. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner et si vous avez envie de vous abonner, à mettre la petite cloche afin d'avoir les notifications à chaque fois que je vais sortir une vidéo. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de me suivre et j'espère à très vite en commentaire ou sur mon Instagram. Et voilà, ayez foi en vous et confiance, c'est le principal. Je te souhaite une merveilleuse journée et à très très vite.